Salut, face à Pierrot, hop, mets mon col droit, c'est parti. Que penses-tu de la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2028? C'est pas un peu trop? Je pense que malgré tous les commentaires assez ignobles que j'ai pu lire à l'encontre de Marquis, ça reste quand même un joueur majeur du PSG depuis 8 ans maintenant. Et que si on fait une balance, la balance elle penche énormément du bon côté. Et c'est vrai que cette année, il n'a pas été très performant. En fait, depuis Madrid, il n'a pas été très performant. Mais enfin bon, je veux dire, si on commence à se séparer de ce genre de joueur, il va plus rester grand monde dans cette équipe. Après, c'est vrai que 2028, je trouve que c'est un peu beaucoup. Je pense que 2026 aurait été suffisant. Mais bon, voilà. C'est aussi récompenser la fidélité d'un joueur qui est arrivé au club à 19 ans. Villandi me dit « Salut Pierre, après sa victoire face à l'OM, penses-tu que le LOSC peut accrocher l'Europa League, surtout que la SM coule en cette fin de saison ?» Il a mis croule, mais j'ai rectifié par moi-même. J'espère que Lille finira européen parce que c'est une des équipes qui a proposé un des jeux les plus emballants cette saison, même si leur inefficacité chronique les a pénalisés sur de nombreux matchs. Ça reste quand même une équipe extrêmement intéressante avec des joueurs brillants. Donc oui, j'espère qu'ils finiront européens, parce qu'en plus, je pense que c'est un club qui aura les moyens à la fois de conserver ses meilleurs joueurs et d'en enrôler des bons. Ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes qui seront en Coupe d'Europe l'année prochaine, malheureusement. Bobby me dit vois-tu Antonetti rester au Racing Club de Strasbourg l'année prochaine ou un autre entraîneur? Antonetti fait du très bon boulot à mon avis. Je ne connais pas vraiment le contenu du contrat. Il me semble que Fred a signé pour une année supplémentaire en cas de maintien. Le maintien étant assuré là, logiquement il devrait être au club l'année prochaine, à moins qu'il n'en ait pas envie et qu'il ait envie de se retirer, mais à l'heure actuelle, je pense que Antonetti sera l'entraîneur du Racing l'année prochaine, et à titre perso, je m'en félicite énormément. Hippoposalami, la vache. Bonjour Pierre, que pensez-vous de tous ces médias, radio et TV, qui utilisent le PSG pour lancer des vannes mal placées juste pour chercher le buzz? Exemple Lizarazu pour Bernardo Silva, le PSG est-il un club aussi pourri que ça? J'ai fait un tweet sur la sortie de Lizarazu sur Bernardo Silva, où il suggérait que Bernardo Silva n'aurait pas le même rendement au PSG qu'à Manchester City. Ce qui est évident, c'est qu'il serait pas entouré pareil. Ça, c'est clair. Mais il me semble que Guardiola n'était pas à Monaco et que Bernardo Silva était très performant à Monaco aussi. Et je trouve surtout que lorsqu'un club français se positionne sur un si bon joueur, il faut être peut-être un peu franchouillard et considérer que c'est une bonne nouvelle pour le championnat, parce que le championnat, en termes d'attractivité, il va perdre Messi, il va probablement perdre Neymar, donc il y a quand même besoin de joueurs qui fassent que des chaînes de télé aient envie d'investir sur ce championnat. Donc c'est comme tous ces chroniqueurs ou consultant en deux mots, qui conseille systématiquement à Mbappé de quitter la France. En fait, tu conseilles à ton championnat de s'appauvrir. Donc voilà, quand tu te tires des balles dans le pied, puis après tu vas pleurnicher qu'on se fait chier dans la Farmer League. Donc je comprends pas bien. Après, c'est sûr que si tu veux faire du clic, comme je l'ai souvent dit, chier sur le PSG est l'arme absolue. Après, il faut aussi reconnaître que le PSG fait pas grand-chose pour éviter ça.
Giovanni Aubry me dit « Salut Pierrot, le championnat se termine, retiens-tu un championnat en particulier, un match en particulier, mis à part le 5-4 de Montpellier, salaud, Lyon-Montpellier, et quel joueur s'est révélé cette saison pour toi ?» Si je dois retenir un match, c'est les 2 PSG Lens, avec les prestations des Lensois, avec un bémol sur la prestation au match aller, parce que bon, c'était quand même en tout début janvier avec des joueurs qui étaient pas là parce qu'ils n'étaient pas encore revenus de la Coupe du Monde. Mbappé qui était là, mais qui était quand même déjà très fatigué en toute logique. Donc pour moi, les dés étaient un petit peu pipés sur ce match-là. En revanche, ils l'étaient pas sur le match retour, où malgré l'expulsion très rapide dans ce match, les Lensois ont montré leur niveau et ont montré pourquoi ils méritaient d'être deuxième de ce championnat. Et s'il y a un joueur qui s'est révélé pour moi, c'est Openda, parce que la saison n'a pas été si facile pour lui, à un moment donné où Francaise le mettait remplaçant. Et finalement, il a réussi à s'imposer, à devenir un des meilleurs buteurs de notre championnat, avec un style en plus très emballant, donc bravo à lui. Maxime me dit « Que penses-tu de Philippe Clément après sa saison ratée du côté de Monaco ?» Je dirais que la réponse, elle est contenue dans la question. La saison, elle est ratée. Et surtout, moi, je suis très sensible au langage corporel des entraîneurs. Alors, il y en a qui sont bouillants, comme Guardiola, comme Tourelle, d'autres qui sont très calmes, et Philippe Clément, c'est gratuit ce que je vais dire, hein, mais comme c'est pas moi qui paye, c'est gratuit. On a l'impression qu'il est là, voilà, qui se demande un peu ce qu'il fait là, et c'est vrai qu'on se demande un peu ce qu'il fait là aussi, parce que le matériel humain de cette équipe de Monaco, il est pas si nul, et je trouve que voilà, quoi, il n'y a pas grand chose. Je comprends pas la gestion de Ben Yedder, comme s'il était incapable de jamais faire 90 minutes dans un match, par exemple. François Gauthier me dit « Salut Pierrot, la saison de Lacazette est exceptionnelle et sans lui, Lyon serait à coup sûr 5 ou 6 places en dessous. » Allez, viens toi. À ce titre, mériterait-il, selon toi, d'être dans la liste de Deschamps? Et si oui, crois-tu que Dédé serait prêt à le rappeler avec autant d'années loin de l'EDF? Faut se souvenir que, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que la dernière sélection de Lacazette avec l'équipe de France, c'est un doublé contre l'Allemagne, en Allemagne. Donc c'est quand même pas une prestation anodine. Et que malgré ça, il a pas. Mais je crois qu'humainement, ça colle pas entre les deux hommes. Alors, je pense pas que ça collait beaucoup plus avec Benzema, et finalement Benzema a été rappelé et plus vieux qu'Alexandre. Maintenant, on a déjà un avant-centre âgé avec Giroud, et c'est vrai que à part Kolo Muani, la jeune génération offensive ne pousse pas si fort que ça, à part Mbappé qui est évidemment un cas à part. Moi, j'espère, parce qu'en plus, il me semblerait que ce serait très complémentaire avec Kylian. Mais voilà, je crois pas un seul instant. Alors, c'est la spéciale Lacazette. Jackie Boy me dit « Bonjour Pierre, l'absence de Lacazette dans les trophées UNEPL est-elle scandaleuse ?» Après les éternelles questions sur le Ballon d'Or, maintenant on a les questions sur le FP. Je me suis fendu d'un tweet pour dire qu'il fallait arrêter de me poser la question, que j'en avais rien à cirer de ces trophées, encore une fois, individuels dans un sport collectif. Après, voilà, quoi. Ce que je ne sais pas, c'est quand est-ce que les votes étaient clos. Donc je pense qu'ils étaient en tout cas clos avant le quadruplé de Lacazette. Et peut-être que c'est ce genre de match qui fait basculer ça dans l'irrationnel. Mais voilà, on peut être choqué peut-être de voir
Et encore, Messi, ça reste quand même 15 buts et maintenant 16 passes décisives. Donc bon, je sais pas et très franchement, ça m'intéresse pas beaucoup.